Le PSG a été menacé par l'UEFA vis-à-vis des transferts au Qatar. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder le sujet, pour ceux qui n'ont pas vu passer l'actu, le PSG qui est dans l'œil, voilà, dans l'œil de l'UEFA vis-à-vis des transferts très récents au Qatar. Donc Verratti, Draxler, Abdou Diallo. Il y a eu même le prêt assez surprenant d'Ilyes Ousni, je sais pas trop comment on dit. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. Pas mal de choses à dire, une vidéo un petit peu actu, et aussi en même temps en fin de vidéo on parlera vite fait un petit peu de quelques infos avant le PSG Dortmund de ce soir qui va commencer très bientôt. Je pense qu'au moment où la vidéo va sortir, là le match démarrera dans très peu de temps parce que je tourne la vidéo un petit peu tard, j'ai eu un petit peu de retard malheureusement. Bref, pas mal de choses à voir, bien évidemment. Avant qu'on rentre dans le sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça fait toujours plaisir, à vous abonner, ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Allez, on passe directement aux infos. Du coup, depuis la dernière fois, j'en avais parlé du fait que Draxler allait signer du côté du Qatar. Ça a été fait, ça a été officiel. Le prix n'a pas encore été exfiltré. C'est un truc que je vous parle depuis un moment. Certains ont la source pour dire que ce serait 20 millions que toucherait le PSG. D'autres disent que ce serait plutôt 10. Bon, on ne sait pas. Dans tous les cas, c'est une très bonne vente de la part du PSG. Et on va voir cette vente a un petit peu amené ce qu'on va... Enfin, il n'y a pas que cette vente, mais cette vente-là, plus celle de Verratti et d'Abdou Diallo, a un petit peu amené à la suite, donc la fameuse enquête. L'UEFA va scruter les ventes de Verratti, Draxler et Diallo à des clubs qatariens. Si l'instance européenne juge la proximité trop grande entre le PSG et les clubs acheteurs, Paris ne pourra pas faire figurer ces opérations dans ses comptes, ce qui serait du coup des opérations dramatiques, parce que c'est comme si tu avais perdu ces joueurs pour 0 €. Les experts du fair play financier peuvent en effet ne pas prendre en compte de ces opérations si la transaction est effectuée entre parties liées. Le PSG aurait encaissé 80 millions avec ces ventes, donc du coup 45 millions de Verratti, qui peuvent même monter à 50 millions avec les bonus, c'est important de le rappeler. Les 15 millions d'Abdou Diallo, honnêtement, je savais même pas qu'on avait vendu 15 millions à Abdou Diallo, c'est quand même vraiment bien vendu. Et les 20 millions de Julian Draxler, comme je vous l'ai dit, là c'est un petit peu ambigu, on ne sait pas si c'est 15, si c'est 10. Certains partis, certains gens proches du PSG, journalistes, etc., ne sont pas forcément en accord sur le prix de vente. Dans tous les cas, c'est soit 10, soit 20. Voilà. Donc bon, ça reste quand même une somme. Réussir à tirer cette somme-là pour Draxler qui était libre dans même pas 6 mois, ça reste quand même quelque chose d'assez incroyable. Bon, mon avis un petit peu là-dessus. Bon, comme d'habitude, hein, c'est le PSG, on est habitué. Le PSG, on est toujours au centre des polémiques, au centre, tout le monde veut nous éteindre. Après, bien évidemment, je suis pas complètement débile. Je sais très bien que le PSG, il y a des magouilles au sein du club, il y a des magouilles au sein de la direction qatari, etc., etc. Je suis pas débile, les gars. Mais au bout d'un moment, soyez honnêtes. Il y a des magouilles absolument partout. On s'en rappelle, il y a encore à peine 6 mois où Manchester City était au cœur d'une polémique. Et d'ailleurs, il risquait même d'être suspendu, je crois que c'était de la Ligue des Champions ou alors même de PL. Oui, il risquait la rétrogradation de PL. Il y a à peine 6 mois, City risquait la rétrogradation de PL par rapport à des paiements, des transferts, des choses qui n'avaient pas été déclarées correctement. Bref, dans tous les cas, en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que dans tous les grands clubs européens, il y a des magouilles. Pour ceux qui regardent un petit peu Romain Molina, et même pas forcément dans les grands clubs d'ailleurs. Le foot à l'heure actuelle, c'est quand même magouille-land. Faut être honnête, le PSG fait partie, je pense, quand même des clubs qui magouillent bien et magouillent peut-être le plus, ça c'est une réalité. Après, sur le fait de vendre des joueurs au Qatar, déjà le PSG l'a fait que depuis cette année. Le PSG aurait pu en profiter depuis bien plus de saisons. Et moi, j'ai une théorie là-dessus. Je pense que le PSG en a profité un peu cette année parce que le PSG s'est rendu compte que certains autres clubs en profitaient bien avec l'Arabie Saoudite. Les mecs, vous allez pas me faire croire que quand Newcastle vend Saint-Maximin pour 60 millions à l'Arabie Saoudite alors que Newcastle appartient à l'Arabie Saoudite, vous allez pas me faire croire qu'il n'y a pas un truc bizarre derrière cette opération. Et même, tu peux prendre plein d'autres trucs, des jeux d'agents, etc. Des clubs qui sont bien en relation avec des agents qui envoient bizarrement tous leurs joueurs au Qatar. On peut penser à Chelsea, en Arabie Saoudite, pardon. On peut penser à Chelsea, c'est bizarre. Chelsea a réussi à vendre tous ses indésirables en Arabie Saoudite. C'est quand même quelque chose de bizarre, les gars. Les Koulibaly, les Edouard Mendy, les Ziyech, etc. Enfin, quoique Ziyech, du coup, c'est pas passé, il est parti à Galatasaray.
Mais bref, vous m'avez un petit peu compris là-dessus. Pour moi, des magouilles, il y en a. Pour moi, l'UEFA va faire son enquête. Est-ce qu'ils arriveront à trouver quelque chose? Ça me paraît très compliqué de réussir à trouver un lien entre les deux parties, je vous dis la vérité. Et puis voilà, écoutez, ça va faire un petit peu parler, voilà, ça va faire un petit peu polémique, voilà, c'est une info juste avant un match de Ligue des Champions du PSG. De toute façon, vous avez l'habitude, à chaque match de Ligue des Champions du PSG, il faut des infos qui descendent le club. Vous commencez à connaître, on connaît. Bref, on va passer un petit peu sur cette info. En même temps, je vais revenir un petit peu sur une info qui date un peu, mais c'est vrai que depuis, on n'a pas eu trop d'actu là-dessus. C'est que la Liga a déposé plainte contre le PSG. Javier Tebas dénonce le PSG devant la Commission européenne. La Liga considère que les subventions du Qatar perçues par le PSG perturbent le marché des transferts et nuisent aux autres équipes. Quand même assez marrant d'entendre ça, sachant que la PL il dépense 3 milliards par mercato. Ces subventions ont permis d'améliorer sa position concurrentielle et de générer des distorsions importantes sur plusieurs marchés nationaux et de l'Union européenne. Bon, Javier Tebas, j'ai même pas besoin de détailler un peu plus que ça. Il a une haine profonde et viscérale contre le PSG parce que le PSG a piqué toutes les plus grandes stars du championnat d'Espagne. Messi, Neymar, Sergio Ramos, etc. Ils sont tous partis au PSG alors qu'ils étaient en Espagne et que c'est eux qui généraient un petit peu de trafic, un petit peu de visuel, etc. Moi, je lui donnerais un conseil, c'est de gérer un peu mieux son championnat parce que le championnat d'Espagne la Liga est en train de tranquillement couler alors que c'était le plus grand championnat il y a à peine 5-6 ans. À l'heure actuelle, je ne sais même pas s'il est encore numéro 2. Je parle en termes d'audience, etc. Pas en termes de niveau des grosses équipes parce que le Real et le Barça, ça reste toujours très solide. Mais en termes d'audience, de ce que génèrent les clubs, etc. Honnêtement, à l'heure actuelle, la Liga, ils sont pas numéro 2, même loin de là, je pense. Donc, au lieu toujours d'attaquer le PSG, concentrez-vous sur votre championnat, sur vos équipes, parce que je trouve ça assez culotté d'en vouloir au PSG. Alors comme je le dis, je le répète, attention, je suis supporter du PSG, c'est vrai. Le PSG n'est pas tout blanc. Voilà, de toute façon, dans le monde du foot, c'est pas noir ou pas blanc, c'est souvent gris. Voilà, il y a des magouilles et en même temps, il y a des choses bien faites dans tous les clubs. Hein. Même les clubs les mieux gérés, il y a toujours des magouilles. Ça, c'est quelque chose qui est viscéral dans le foot. Mais au lieu de toujours vouloir taper sur le PSG, concentrez-vous sur vos clubs parce que le Barça, qui est quand même l'un des plus gros clubs d'Espagne, un monument en Espagne, est quand même pas loin de la faillite financière. Et je trouve que ça inquiète personne, même s'ils arrivent encore à faire des recrutements et tout, grâce à des leviers qu'ils n'arrêtent pas d'activer tous les ans, tous les 6 mois. Au bout d'un moment, les leviers, t'en as plus. Au bout d'un moment, va falloir trouver de l'argent et les dettes de plusieurs millions, va falloir les réparer. Bref, passons là-dessus. En plus, je trouvais ça important de le mettre dans cette vidéo, le PSG devrait vendre entre 5 et 15% de son capital au fonds d'investissement américain Arctor Partners, donc ça veut dire que ça fera un peu plus de capital, un peu plus de cash dans les caisses du PSG. Je ne sais pas si la vente a été faite officiellement, mais en tout cas, ça en parlait à un moment. On va pouvoir passer maintenant à vite fait l'avant-match PSG Dortmund, match très important qui aura lieu ce soir pour Manuel Ugarte. Hier annoncé incertain, le Parisien était touché à l'entraînement aujourd'hui, donc du coup c'était l'entraînement d'hier. Assez inquiet parce qu'honnêtement on l'a vu un peu face à Nice, sans Ugarte dans ce PSG là, le milieu de terrain ça devient tout de suite très compliqué parce que avec son abattage, son volume de jeu et son agressivité défensive, il apporte quelque chose que à l'heure actuelle il n'y a que lui qui peut l'apporter au sein du PSG. Malgré tout, lui de son côté, Manuel Ugarte souhaite démarrer la rencontre face à Dortmund, mais c'est le staff qui tranchera du coup aujourd'hui. La décision a été tranchée, du coup Manuel Ugarte n'est pas forfait pour la rencontre face à Dortmund. Optimisme au sein du PSG de voir Manuel Ugarte jouer contre Dortmund. Décision finale ce mardi, donc aujourd'hui. La décision finale a été trouvée. Manuel Ugarte est bien dans le groupe du PSG pour la réception de Dortmund ce soir. Il n'y a pas encore l'annonce officielle de sa titularisation, mais s'il est présent dans le groupe, c'est que techniquement il est apte à jouer et à potentiellement démarrer. Aussi le 11 probable, parce qu'au moment où je tourne, il n'y a pas encore la composition qui est sortie, même si ça devrait pas tarder. Le 11 probable du PSG pour affronter Dortmund du coup ce soir: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez, Zaïre Emery, Ugarte du coup ou
Danilo s'il est un petit peu diminué, Vitinha, Dembélé, Kolo Muani, Mbappé. Du classico classique, normalement ce serait Kolo Muani qui serait choisi plutôt que Gonzalo Ramos, et après le reste c'est l'équipe classique qu'on a vu depuis le début de la saison, et c'est une équipe très compétitive. Moi j'ai confiance en ce PSG là ce soir face à Dortmund. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.